Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai retrouvé mes pénates intérieures parce que le temps est un petit peu mitigé, donc j'ai préféré éviter de me prendre une averse sur la tête et de mouiller mes livres. Donc c'est parti pour 6 romans encore aujourd'hui et je commence avec Solar Blast de Delphine Laurent, donc paru chez Snag. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors c'est un récit choral puisqu'on va suivre plusieurs personnages et alors qu'une éruption solaire se prépare, tout le monde se met un petit peu aux abris et surtout protège tous les systèmes, donc que ce soit la partie électrique ou la partie des télécommunications. Alors forcément on sait que dans l'espace ça va être compliqué de protéger les satellites, donc ils vont quasiment tous disparaître. Et en parallèle de ça, on suit l'histoire donc des scientifiques d'un côté et de deux jumeaux de l'autre qui vont vivre une aventure quelque peu fantastique. Alors j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice met en place le contexte, parce que forcément on ne peut que penser à ce qui se passerait aujourd'hui puisque ça n'est pas du tout de la science-fiction. Alors à la fois c'est un petit peu de la science-fiction et ça n'en est pas, parce que du coup on a un contexte très quotidien et c'est quelque chose où on se dit à chaque page qu'on tourne, ça pourrait arriver demain. Donc j'ai trouvé ça franchement super bien fait, assez flippant aussi, faut dire, mais super bien fait, et la fin nous réserve quelques surprises que je n'avais absolument pas vu venir et j'ai beaucoup aimé être surprise de cette manière. Ensuite, un roman tout à fait différent avec L'Enchanteur de Stéphane Carrière, donc paru chez PKJ. Alors c'est l'histoire de Stan qui est un peu un magicien et qui fait tout ce que les gens lui demandent en échange de certains services. Sauf que le meilleur ami de Stan est malade. Et notre héros va chercher un moyen de l'aider à accomplir certaines choses. Alors j'ai beaucoup aimé le contexte, la façon dont l'auteur nous raconte son histoire et nous fait vivre les personnages. Alors Stan est assez ambigu par moments, on ne sait pas trop vraiment ce qu'il pense, de quelle manière il agit, il est souvent très égoïste et du coup ça nous donne un roman qui se dévore parce qu'on est vraiment très curieux de voir comment toute cette histoire va pouvoir se terminer. Et j'avoue, j'en suis un peu restée sur les fesses parce que la fin est assez étonnante, ça m'a tiré des larmes et je dois dire que j'ai beaucoup aimé la morale de l'histoire, l'amitié, l'amour, la façon dont les amis s'entraident et franchement c'est top, top, top. On va changer complètement encore de registre avec... Alors je vous parle de second tome parce que j'étais persuadée d'avoir le premier dans ma pile à lire, donc je voulais vous montrer les deux. Mais au final je n'ai trouvé que celui-là, donc il va falloir que je me commande le premier. C'est la légende d'Isabelle Lenker, je ne sais jamais prononcer le nom de la fille, donc on va l'appeler Isa. Ce sera plus simple, de Marine Gauthier, donc paru chez MXM. Alors ceci est le deuxième tome, donc dans le premier on va voyager en leur compagnie en Écosse et dans ce second on va aller en Islande. Donc j'ai adoré la mythologie de l'autrice autour de ces personnages, de Ker surtout, et la façon dont notre héros va vivre chaque instant pour retrouver sa belle. Alors dans le premier tome c'est plutôt la belle qui trouve son prince et dans ce second tome le prince qui va sauver sa belle. Et honnêtement ça se lit tout seul, les personnages sont vraiment géniaux et jusqu'au bout on se demande ce qui va pouvoir leur arriver. J'ai beaucoup aimé toutes les descriptions des paysages, que ce soit l'Écosse ou l'Islande, et franchement c'est juste génial. Donc si vous ne connaissez pas encore, allez-y. Donc c'est un diptyque paru chez MXM, donc collection Infinity, et ça vaut vraiment le détour si vous êtes fan de tout ce qui est comment dire, légende écossaise et d'Europe du Nord. Voilà. Après on va passer avec un thriller, donc Copycat d'Alex Lake. Alors j'avais beaucoup aimé les précédents écrits de l'auteur et je dois dire que ça... Encore une fois, il arrive à nous prendre par les tripes, à nous faire vivre chaque instant avec ses personnages. Donc la pauvre Sarah va découvrir un faux profil d'elle sur Facebook avec des photos d'elle, des photos de sa famille et ne pas comprendre ce qui se passe. Et elle va chercher justement à savoir qui peut se cacher là derrière. Elle sait que c'est pas elle, sauf que les gens ne la croient pas. Même son mari, même ses amis n'arrivent pas à croire que c'est pas elle qui a pu poster toutes ces photos. Et du coup on va avoir un petit peu l'ambivalence entre les réseaux sociaux, ce qu'on poste dessus et tout ça,
et cette enquête que va mener notre héroïne et qui va la mener bien plus loin que ce qu'elle pouvait imaginer. Donc c'est un thriller vraiment très efficace. Alors j'avais deviné une partie des choses mais pas la totalité et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin et la façon dont l'auteur nous entraîne à la suite de ses personnages. Ensuite, on va parler de L'Envol d'Alia Cardin. Alors, j'ai adoré les précédents écrits de l'autrice et une nouvelle fois, elle a su m'entraîner à la suite de ses personnages. Alors là, c'est pareil, c'est un récit entre passé et présent. Donc, dans le présent, on va suivre l'histoire de, j'ai perdu le prénom, Théa, voilà, qui va faire le grand saut. Et donc ça c'est vraiment au tout début du roman et petit à petit donc on va revenir dans le passé et revivre tout ce qui a amené à ce grand saut. Et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment hyper touchants, hyper attachants. On ne sait pas trop ce qu'ils vont nous réserver. Ils vivent vraiment à fond tout ce qu'ils ont à vivre. Et j'avoue, il y a des trucs, j'avais pas du tout vu venir. Et j'ai adoré être surprise par l'autrice et par tout ce qu'elle nous raconte. Donc encore une fois, c'est un portrait humain qui est diablement bien fait et qui nous tient en haleine du début à la fin. Et pour finir, donc un thriller avec La faim et la soif de Michael Kundero. Pardon. J'ai eu un doute. Donc c'est là aussi un thriller, donc très efficace. Alors on va suivre un homme. Alors des fois j'ai du mal à me projeter en fait dans un récit où le narrateur est masculin. Alors dans les thrillers c'est quand même beaucoup plus facile parce que on a tout le côté enquête qui atténue le côté sentiment du personnage principal et du coup on arrive beaucoup mieux, du moins j'arrive beaucoup mieux à me mettre dans la peau des héros. Donc là on est avec un ancien journaliste, Raphaël, qui a été obligé de changer complètement de métier et qui va être interpellé par la mort, le suicide d'une jeune femme. Et il va essayer de comprendre pour quelle raison elle s'est suicidée et ça va le mener mais bien plus loin que ce qu'il aurait pu attendre de cette enquête. J'ai adoré la façon dont l'auteur nous tient en haleine. J'ai des moments, j'avais du mal à respirer tellement c'est prenant et addictif. Et honnêtement, jusqu'au bout, je me suis posé des questions. Et cette fin, bordel, voilà, je vais pas être vulgaire, mais bordel. Donc c'est un thriller qui est vraiment très efficace et qui jusqu'au bout va nous réserver des surprises. Voilà pour aujourd'hui. Alors c'est une vidéo un peu plus longue, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de parler on va dire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.